Salut, je m'appelle Maxime, et je vais vous parler d'amour. En fait, l'amour, c'est naze. Du moins, c'est ce que je me suis dit quand mon ex, Diane, qui m'a trompé, m'a brisé le cœur. Aïe. Diana est plus âgée que moi de 16 mois et 15 jours. C'est pas que je compte ou autre. Je l'ai rencontrée dans un parc un matin. Le talon de sa chaussure s'était cassé. Et toujours attiré par les demoiselles en détresse, j'ai couru dans le magasin le plus proche et lui ai acheté une paire de tongs de rechange. Elle a proposé de m'inviter à déjeuner pour me remercier. Puis, on s'est bien entendu. Et voilà comment on a commencé à sortir ensemble. Très vite, on est tombé fou amoureux malgré la différence d'âge. Mais ensuite, elle devait partir à la fac. On aurait juste à être séparés pendant 1 an, car elle m'avait fait promettre de candidater dans la même fac qu'elle pour qu'on puisse être ensemble. L'avenir semblait radieux. J'avais hâte d'être diplômé et de commencer ma nouvelle vie avec elle dans une nouvelle ville. C'était notre 10e mois ensemble. Alors je voulais être romantique en allant chez elle avec un bouquet de fleurs surprise. Mais c'est là que je l'ai surprise au lit avec un mec de la fac. Quelle déception! Je pensais que mon cœur s'était littéralement brisé. J'étais tellement en colère que j'ai jeté le bouquet par terre en m'assurant de le piétiner avant de partir. Donc j'ai pris le train pour rentrer chez moi et je suis devenu ce mec odieux qui déteste l'amour. Pire encore, c'était bientôt la Saint-Valentin et il y avait des couples amoureux partout. Quelle vision répugnante! Si je ne pouvais pas passer une bonne Saint-Valentin, alors les autres non plus. Alors j'ai décidé de faire des blagues. Mes amis étaient du genre à gagner l'argent, alors évidemment, ils voulaient en gagner en cette journée de l'amour. Si votre cœur est encore intact, alors vous n'avez pas idée à quel point c'est douloureux d'avoir le cœur brisé et de se trouver au milieu de chocolat, de fleurs et d'ours en peluche duveteux tenant à cœur. Mais j'avais déjà accepté de les aider car je me suis dit que je pourrais dépenser cet argent pour faire un cadeau à Diane. Mais de toute évidence, c'était inutile maintenant. Je ne suis pas le genre de mec à laisser tomber mes amis. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au parc avec un chariot rempli d'objets à l'eau de rose. Burk. Il y avait des couples amoureux partout. Je ne savais pas si je voulais vomir ou crier. Un couple s'est avancé vers moi. Donc, j'ai voulu rendre ça plus intéressant. « Bonjour monsieur, aimeriez-vous un beau bouquet de roses pour montrer à votre adorable mère à quel point vous l'aimez ?» Il m'a regardé perplexe et a maladroitement dit non. Alors que sa copine me regardait avec colère quand il s'en allait. Elle n'arrêtait pas de taper le bras de son copain en demandant avec un ton de gamine insupportable. « Pourquoi tu ne lui as pas dit que je n'étais pas ta mère? J'ai l'air si vieille? Je n'y crois pas. Tu ne l'as même pas corrigé. » Puis le mec essayait tant bien que mal de la calmer. Grandiose. Après ça, je l'ai dit à chaque couple qui venait vers moi. Mais ensuite, un de mes amis a remarqué que je faisais fuir les clients avec mes blagues stupides, alors il m'a éjecté du projet. Très bien. J'en avais marre d'être confronté à des couples fous amoureux. Alors, le jour suivant, je n'avais rien de prévu. J'étais assis dans ma chambre et je regardais un film d'action sans aucune histoire d'amour et j'étais tranquille quand ma sœur est arrivée en furie dans ma chambre pour me dire que je devais garder la fille des voisins pour qu'elle puisse aller à un rencard de dernière minute avec son copain. Apparemment, nos parents ont décidé à la dernière minute de partir en ville. Donc, puisque ma sœur voit son copain en cachette, ils se sont dit que c'était le moment idéal pour se voir. Évidemment, je ne voulais pas faire de babysitting, mais elle m'a amené dans la chambre de la petite en disant « C'est pas comme si tu avais un rendez-vous amoureux ?» Puis elle est partie, cette petite peste. Contrairement à ma sœur, je n'allais pas abandonner cette petite. Alors je l'ai emmenée au centre commercial à contre-cœur pour lui offrir une glace. Après l'avoir mangée, elle a commencé à pleurnicher en me disant qu'elle voulait des bonbons. Pouh, les gosses sont épuisants. En regardant tous les couples amoureux autour de nous, j'ai eu une idée de génie. Je lui ai dit que je lui achèterais tous les bonbons qu'elle voulait si elle allait vers ce couple, enlaçait le mec en disant « Papa, rentrons à la maison, maman me manque ». Il se trouve que c'est un petit diablotin et elle l'a fait sans hésiter. Voir leur visage choqué était magique. Après un moment à faire ça, je lui ai acheté des bonbons comme promis. Puis on s'est assis sur un banc à rigoler de nos exploits. On s'était bien amusé. Puis j'ai vu une fille qui m'avait repoussé au collège. Elle était avec un mec. J'ai vite dit à la petite de se cacher derrière le banc et lui ai fait un clin d'œil. « Regarde et prends-en de la graine. » Puis je suis allé vers eux, j'ai attrapé le poignet du mec et ai crié « Alors c'est à cause de cette fille qu'on a rompu? Tu n'es qu'un porc sans cœur !» Puis je suis parti en courant en faisant semblant de pleurer. Je me suis caché derrière le banc avec la petite. On était morts de rire et on mangeait des bonbons en regardant le couple se disputer d'incompréhension. Après un moment, j'ai déposé la petite chez elle, puis je suis rentré chez moi. Par la fenêtre, j'ai vu que ma sœur et son copain étaient déjà rentrés de leur rencard et se disaient revoir dehors. Alors je les ai pris en photo discrètement.
J'avais hâte de pouvoir lui faire du chantage et lui demander de me donner de l'argent pour garder le secret. J'attendais dans le salon, tout sourire, mais au bout de 10 minutes, elle n'était toujours pas rentrée. J'ai regardé par la fenêtre et je les ai vus s'embrasser. Pour la énième fois. Burk. Puis elle ne pensait visiblement pas à son frère au cœur brisé. Alors j'ai décidé de jouer les Cupidons et d'exaucer leurs vœux. J'ai couru dehors avec un gros rouleau de scotch et je courais en cercle autour d'eux en scotchant leurs têtes ensemble quand ils s'embrassaient. Eh bien voilà, le meilleur anti-stress. Je me sentais beaucoup plus léger à chaque tour. Ils criaient et essayaient de se dégager, mais ils étaient vraiment bien scotchés. Alors je les ai laissés se débrouiller et je suis parti. Le lendemain matin, ma sœur m'a jeté le regard le plus méchant à table pendant le petit déjeuner. Je vous assure qu'elle avait des flammes dans les yeux, mais malheureusement, elle ne pouvait rien faire car notre mère était là. Elle avait même un petit bleu sur le front à cause de ma blague. Je me retenais au mieux pour ne pas rire. J'avais cette sensation à mi-chemin entre l'excitation et la satisfaction, et j'en avais oublié ma relation amoureuse désastreuse. C'était tellement drôle de gâcher les relations parfaites des gens. Et donc, j'ai continué à faire des blagues à des couples innocents. Puis, une fois, je suis allé vers un couple dans la rue et j'ai dit à la fille « Pourquoi tu es là? Tu n'avais pas dit que tu faisais des heures sup? Je ne peux plus te faire confiance, c'est ça? Je t'attendrai à la maison pour que tu m'expliques. » Puis je suis parti en rigolant. Mais cette fois-ci, une main m'a agrippé l'épaule. Et quand je me suis retourné, le mec m'a donné un coup de poing et je me suis évanoui. Quel embarras! Je me suis réveillé sur le trottoir, étourdi et confus, une jeune fille penchée au-dessus de moi. Le mec n'était plus là, Dieu merci. La fille semblait soulagée que je me sois réveillé. Et elle n'arrêtait pas de me dire que j'avais dû la confondre avec quelqu'un d'autre car elle ne me connaissait pas du tout. J'étais trop gêné donc j'ai acquiescé. Elle a appelé un taxi et m'a aidé à rentrer chez moi. Sur la route, elle s'est excusée du comportement impulsif de son copain et m'a dit qu'ils étaient déjà en train de se disputer. Elle m'a dit son nom, Vanessa. Puis on a échangé nos numéros pour qu'elle prenne de mes nouvelles. Puis, un matin au lycée, je l'ai vue dans le couloir. Il se trouve qu'elle allait à mon lycée mais je ne l'avais jamais vue avant. Elle m'a vu aussi et m'a souri en me faisant coucou. On s'est mis à déjeuner ensemble. Elle me prenait des frites au fromage et me donnait de délicieux cookies qu'elle avait préparés. Elle a dit qu'elle devait se racheter auprès de moi. Sans s'en rendre compte, on est devenus plus proches, et soudainement j'ai réalisé que j'étais dingue de cette fille. Mais elle est en couple, et avec un abruti. Elle m'a tout raconté sur son copain. Il s'appelle Colin et il va dans un autre lycée. Heureusement. Elle a dit qu'il était adorable, mais que parfois il pétait les plombs, et qu'une fois il l'avait même frappé. C'est évident que son copain est un imbécile, mais elle est trop aveuglée par l'amour pour le voir. Je voulais l'emmener et lui montrer que c'est un mec bien. Mais honnêtement, j'avais peur qu'il m'agresse à nouveau. Je me suis confié à elle à propos de mon ex et comment elle m'avait trompé. Vanessa m'écoutait sans jamais me juger. Je me sentais à l'aise avec elle. Puis, un après-midi, je l'ai vue dans le couloir après les cours et on aurait dit qu'elle avait pleuré. Alors je suis allé la voir pour lui demander « Vanessa, ça va ?» Elle s'est forcée à sourire et a répondu « Oui, c'est juste un truc avec mon copain. » C'est là où j'ai décidé que j'en avais assez. Même si son copain me faisait peur, il fallait coûte que je lui avoue mes sentiments et que je la protège de lui. Je lui ai proposé de la ramener chez elle, puis j'avais prévu de lui avouer mes sentiments sur le chemin. Mais malheureusement, elle m'a dit que ce n'était pas la peine, car sa sœur venait la chercher aujourd'hui. Puis elle m'a fait au revoir de la main avant de courir vers la voiture. « Attends, je connais cette voiture. Sa sœur, la fille dans la voiture, c'était mon ex. Quel dilemme. Comment ça peut être possible? J'avais juré de ne plus jamais revoir mon ex. Je ne pouvais pas supporter l'idée de respirer le même air qu'elle. Mais maintenant, j'avais un coup de cœur pour sa sœur. Au secours! Pire encore, j'ai dit à Vanessa à quel point je détestais mon ex. Comment pouvais-je lui dire que l'ex en question était sa sœur? Ah, aidez-moi! C'est tellement dingue et je n'ai aucune idée de comment me sortir de cette situation. Salut les amis, c'est moi, Maxime. Je viens pour vous raconter la suite de mon histoire. D'abord, voilà un petit récap. Donc, mon ex Diane m'a trompé avec un imbécile de la fac. Et ça m'a brisé le cœur. Alors j'ai décidé que si je n'étais pas heureux, les autres ne devraient pas l'être non plus. Donc, à l'approche de la Saint-Valentin, j'ai fait des blagues à des couples. Une de ces blagues m'a fait rencontrer Vanessa. Puis je suis tombé amoureux d'elle. Le problème, c'est qu'elle a un copain et c'est un abruti. Et le plus gros problème, c'est que j'ai découvert que c'est la petite sœur de mon ex. J'ai un peu dit à Vanessa quelques dures vérités à propos de sa sœur.
Mais pour ma défense, je ne savais pas à ce moment-là qu'elles étaient sœurs. Au début, je n'avais aucune idée de comment gérer la situation. Alors j'ai décidé d'éviter tout le monde. Si je voyais Vanessa au lycée, je prenais une autre direction, vers les toilettes, je me cachais derrière quelqu'un en surpoids. Vous voyez, tout pour ne pas avoir à l'affronter. Le problème, c'est qu'elle me manquait beaucoup trop. J'avais l'impression de ne pas pouvoir vivre sans elle. Alors peu importe les conséquences, il fallait agir maintenant. Alors je suis allé la voir au déjeuner et je lui ai dit que je l'évitais car je ne supportais pas de la voir mal à cause de son copain, qu'il ne la méritait pas et qu'il avait tort de la frapper, et qu'elle devait partir tant qu'il est encore temps. Puis je lui ai dit que je serais toujours là pour elle, et peut-être plus que comme un ami. Elle semblait touchée. Elle savait que leur couple avait beaucoup de problèmes, mais a avoué qu'elle se voilait la face. Elle m'a pris la main en me disant qu'elle avait aussi des sentiments pour moi, mais qu'il fallait d'abord s'occuper de son copain. Ah, son copain Colin. C'était un mec impulsif qui résout tout par un coup de poing. Il n'accepterait jamais qu'elle rompe avec lui. Ça écorcherait trop sa fierté, et il se montrerait sûrement violent envers elle. Et pour être honnête, je suis plutôt lâche. Je ne pourrais pas la protéger dans cette situation. S'il savait qu'elle le quittait pour moi, alors je serais un homme mort. Alors j'y ai beaucoup réfléchi. Et puis voilà, j'ai trouvé un plan parfait. S'il ne supportait pas que Vanessa le quitte, il fallait que lui la quitte. Waouh, je suis un génie, non ? Le lendemain, j'ai parlé du plan à Vanessa. C'est simple. Elle doit juste avoir l'air négligée, puer et être moche à ses yeux pour qu'il en ait marre. Quand elle a entendu ça, elle n'était pas surprise et a dit « C'est tellement gênant, je ne peux pas faire ça. Aucune fille ne veut avoir l'air de rien. » Je lui ai dit qu'elle aurait juste besoin de faire ça avec lui. Et puis, puisqu'il est dans un autre lycée, elle pouvait toujours être jolie comme à son habitude en cours. Elle a fini par accepter. Et comme je l'avais imaginé, après quelques semaines à faire semblant d'être moche, Colin en a eu marre et a rompu. Vanessa est venue chez moi pour me dire la nouvelle avec enthousiasme. Elle était allée chez Colin sans maquillage, avec un t-shirt large taché, les cheveux décoiffés et sans se laver les dents. Puis quand il avait rompu avec elle, elle a fait semblant de pleurer. Ha ha, je n'arrive pas à croire que cette jolie fille était aussi bonne comédienne. Puis j'ai saisi l'occasion. Je lui ai demandé d'être ma petite amie et évidemment elle a dit oui. Puis on s'est embrassés et c'était génial. Elle embrassait beaucoup mieux que sa sœur. Au début, on cachait notre relation. Elle était d'accord car elle ne voulait pas s'afficher avec moi devant Colin. Et moi, ça m'arrangeait car je ne voulais pas que Diane l'apprenne. Puis, après un mois ensemble, elle m'a dit cash. Je veux que tu rencontres ma sœur. Elle est à la fac et vit dans une autre ville. Mais en ce moment, elle est à la maison pour les vacances. Il faudrait que je te présente à elle en premier, puisqu'on ne sait pas quand elle va repartir. J'aurais pu crier, mais au lieu de ça, je gardais mon calme et je lui ai demandé de voir une photo d'elle. Puis, en la regardant, j'ai fait mine d'être choqué, en disant que c'était la fille qui venait me chercher au collège et que j'étais encore traumatisé, que c'était les pires années de ma vie. Enfin, je ne connaissais pas vraiment Diane quand j'étais au collège. Sûrement parce qu'elle avait 1 an de plus que moi. Mais Vanessa ne le savait pas. Vanessa se sentait mal pour moi et a dit qu'elle ne connaissait pas ce côté-là de sa sœur. Elle a dit que c'était vrai que Diane était un peu grincheuse au collège, mais qu'elle pensait que c'était juste la puberté. Elle n'avait jamais vraiment réalisé que c'était une fille méchante, surtout avec quelqu'un de plus petit. À ce moment-là, j'aurais très bien pu tourner dans un feuilleton tellement je jouais bien mon rôle. J'ai dû avoir l'air désemparé car elle m'a dit que ce n'était pas grave et qu'elle ne parlerait plus à Diane jusqu'à ce que je le veuille. Ça réglait le problème de mon ex, pour l'instant, mais ça ne réglait pas le problème de Colin, car il avait découvert que j'étais avec Vanessa, et il n'était pas content. J'imagine que Colin avait suivi Vanessa et nous avait vus ensemble. Puis il m'avait suivi chez moi, car ce fou est venu chez moi et m'a crié de ne pas m'approcher d'elle. Bon, je ne pouvais pas lui en vouloir. Personne n'aime le nouveau partenaire de son ex. Non seulement ce fou sait où j'habite, mais maintenant ma sœur Clara est au courant de ma relation avec Vanessa. Puisqu'elle m'en veut toujours de ma blague de la Saint-Valentin, petit récap, c'était avec elle, son copain et beaucoup de scotch. Alors je n'étais pas très surpris quand elle m'a souri en me disant « Tu verras, je n'ai pas oublié ce que tu m'as fait le jour de la Saint-Valentin. Maintenant, c'est l'occasion de me venger. Haha !» J'ai répété ces mots en me moquant pour l'embêter, mais honnêtement, au fond de moi, ça m'inquiétait. C'était une blagueuse autant que moi. Maintenant, il faudra toujours que je sois sur mes gardes. Après ça, ma sœur et Colin semblaient ruiner nos rendez-vous à tour de rôle. Mince quoi, ils n'avaient rien d'autre à faire. Une fois, j'embrassais Vanessa dans le jardin, quand soudainement de l'eau est tombée de nulle part. On était complètement trempés. J'ai regardé autour et j'ai vu ma sœur sur le balcon de l'étage avec un seau vide. Elle a dit « Oups, je voulais juste arroser les fleurs ». Puis, à une soirée cinéma, Colin s'est pointé pour voir le même film et il s'est assis juste derrière nous et n'arrêtait pas de donner des coups dans le siège.
Il m'a même lancé du popcorn. Plus tard, je suis rentré et j'ai regardé la capuche de mon sweat. Il y avait plein de détritus et assez de popcorn pour mon prochain rencard ciné. Quel gamin! C'était des futilités, mais ça commençait vraiment à m'agacer. Puis, à notre anniversaire de nos 2 mois ensemble, j'ai dit à Vanessa de se faire belle, puis je l'ai emmenée dans un restaurant italien chic. Le repas était super jusqu'à ce que je veuille prendre mon portefeuille dans ma poche pour payer. Je fus choqué qu'une photo d'une fille en bikini tombe du ciel. J'étais si choqué que je restais figé et confus. Vanessa avait l'air embêtée. Je lui ai dit que je n'avais jamais vu cette photo de ma vie et que je ne connaissais pas cette fille. Puis, le serveur est venu avec la machine à cartes. J'ai maladroitement ouvert mon portefeuille, mais il n'y avait plus aucune carte. J'ai fouillé dans mes poches, paniqué, mais rien, pas un centime. Rongé de honte, j'ai marmonné que je n'avais pas d'argent sur moi. C'était le pire moment de ma vie. Je pensais que j'allais perdre ma copine et que je devrais faire la plonge. Mais ensuite, j'ai entendu une dispute dehors. Vanessa, le serveur et moi regardions par la fenêtre. C'était ma sœur et Colin qui se criaient dessus. On est sortis pour écouter la conversation. Il se trouve que ma sœur avait sorti toutes les cartes de mon portefeuille pour que je ne puisse pas payer. Elle nous avait observés et épiés toute la soirée depuis la fenêtre en attendant le moment où elle verrait ma mine défaite en voyant que mes cartes avaient disparu. Mais elle fut déçue car ça ne s'est pas passé comme prévu, puisque je me disputais avec Vanessa à cause d'une photo stupide. C'est là qu'elle a regardé le mec fou à côté d'elle qui était mort de rire d'avoir réussi son coup. Vous vous doutez de qui il s'agit. Le mastermind derrière cette blague de la photo du bikini. Clara était énervée et a commencé à se disputer avec Colin car elle trouvait que sa blague était tombée à l'eau et ça ne lui faisait pas plaisir. C'est vraiment bête, car s'ils n'avaient pas été si fiers et têtus, ils auraient pu me voir essayer de me sortir lamentablement de cette situation catastrophique de n'avoir pas de carte et cette photo d'une autre fille. Mais ils avaient été pris sur le vif en train de me piéger. Vanessa a désigné Colin et a dit au serveur « Il va payer notre repas ». Puis elle m'a pris le bras et m'a emmené ailleurs. Alors oui, on a laissé ma sœur et Colin se disputer et j'ai ramené Vanessa chez elle. Puis, quelques jours plus tard, Colin m'a écrit « C'est fou ce qu'on peut trouver en fouillant dans le passé. Je sais tout sur toi et Diane. Arrange-moi un rencard avec ta sœur ou sinon je dis tout à Vanessa. » Mince, qui aurait cru qu'après ce stupide incident, ce fou de Colin aurait des sentiments pour ma sœur diabolique. Paniqué, j'ai répondu que ma sœur avait déjà un copain. Et sans surprise, Colin se fichait de ce détail. Il m'a dit un endroit et une heure et a dit que ma sœur ferait mieux d'y être, sinon il ne dirait pas seulement à Vanessa pour Diane, il me gâcherait aussi la vie à 100%. Oh my god, que dois-je faire maintenant? Dois-je vraiment organiser un rencard entre ma petite sœur et ce fou de Colin? Bon, oui, elle n'est pas vraiment saine d'esprit non plus, mais c'est quand même ma sœur. Mais si je refuse de l'aider, qui sait ce qui va m'arriver demain? Enfin, je ne veux pas que Vanessa sache pour Diane, et je ne veux pas me faire tabasser. Je suis tellement perdu. Ça me tue. Salut les amis, c'est encore moi, Maxime. Je vais vous partager la fin de ma merveilleuse histoire. Et croyez-moi, ça en vaut la chandelle. Pour ceux d'entre vous qui sont perdus, dans la deuxième partie, j'ai décidé de passer à l'action avec Vanessa, même en sachant que c'est la petite sœur de mon horrible ex. Et aussi, elle sortait avec cet imbécile de Colin. La seule chose qui importe, c'est qu'elle a aussi des sentiments pour moi. Alors j'ai convaincu Vanessa de mal s'habiller pour que Colin la quitte. Évidemment, mon plan de génie a fonctionné. Puis, on a commencé à sortir ensemble officiellement. Mais je ne voulais pas que Vanessa découvre la vérité sur mon ancienne relation avec sa sœur. Alors j'ai inventé une histoire ridicule en lui disant que je n'étais pas prêt à voir sa sœur adorée car c'était la méchante fille qui avait fait de ma vie un cauchemar quand j'étais au collège. Bref, Colin a su que Diane était mon ex et maintenant il menace de tout dire. À moins que je lui organise un rendez-vous avec ma sœur Clara. Je sais, compliqué, non? Je vous jure que ma vie est un véritable feuilleton. Bref, courage petite sœur, car tu vas avoir rendez-vous avec ce mec louche de Colin samedi. Ok, donc le fait qu'elle ait déjà un copain complique un peu les choses. J'imagine que je n'avais qu'une solution. Il fallait que je la piège pour qu'elle aille au rendez-vous. Et Clara adore chanter. Mais enfin, elle n'a pas l'oreille musicale. Mais elle se prend pour quelqu'un comme Katy Perry. Donc, je me suis dit que le meilleur moyen pour qu'elle aille voir Colin était d'inventer une histoire d'agent chercheur de talent qui serait intéressé par elle. Je lui ai dit que j'avais un ami qui avait un ami qui connaissait un agent chercheur de talent, et que cet agent adorerait dîner samedi avec elle et parler de sa carrière. Au début, elle a levé les sourcils en disant « C'est ça, ouais ». Donc j'ai soupiré longuement avant de répondre. « C'est très difficile pour moi d'admettre que tu as du talent, mais tu en as. Donc que tu ailles voir l'agent ou pas, ça m'est égal. » dis-je en haussant les épaules avant de partir. Je n'étais pas bien loin quand elle a crié. « Ouais, d'accord, je vais y aller. » Bingo.
Je savais que ma sœur ne pouvait pas résister à l'idée de prendre l'avantage sur moi. Malheureusement pour elle, ça n'arrivera jamais. Évidemment, je n'étais pas complètement débile. Colin est un idiot lunatique, donc le moins que je puisse faire était de la suivre discrètement pour m'assurer qu'il ne lui arrive rien. Je me suis assis au restaurant avec mes lunettes de soleil, une fausse moustache et une casquette. Quel maître de la dissimulation! Je devrais me lancer dans l'espionnage. Clara était bien trop occupée à parler d'elle pour me remarquer. Elle ne semblait pas reconnaître Colin comme l'ex de Vanessa non plus. Sûrement parce qu'il avait les cheveux propres et c'était quoi cette odeur d'après rasage? Je l'ai entendu lui dire. « Donc, vous pensez vraiment que je puisse être chanteuse ?» Colin semblait perplexe, mais il a haussé les épaules et a dit « oui, bien sûr ». Même si elle n'arrêtait pas de parler de chant, il continuait de la draguer. En disant des trucs bateaux du genre qu'elle était jolie tout en caressant son bras. Burk. À un moment, Clara s'est mise à chanter. Colin semblait stupéfait et le serveur qui passait s'est même bouché les oreilles. C'était tellement drôle que je ne pouvais pas m'empêcher de rire bruyamment. Puis elle a dû avoir une illumination sur son identité, car elle l'a regardé de près, s'est levée puis a dit « Attendez un peu, oui, excusez-moi, je dois aller aux toilettes. » En sortant de la pièce en courant, je savais qu'elle se sauvait. Oh non! Si elle faisait ça, Colin dirait tout à Vanessa et ma vie serait anéantie. Donc, je lui ai couru après en criant son nom. Au début, elle m'a regardé bizarrement. Alors, j'ai enlevé mes lunettes de soleil et ma fausse moustache. Elle était en colère, mais je savais que je devais lui dire que Colin me faisait du chantage. J'ai même réussi à faire semblant de pleurer. Au début, elle était furieuse et m'a crié dessus. Beaucoup. Mais ensuite, elle s'est calmée et a souri. Oh oh, ce sourire n'annonçait rien de bon. Elle m'a dit « Ok, j'y retourne, mais tu devras faire tout ce que je dis. » Pendant tout le mois. Je n'aimais pas du tout ça, mais je n'avais pas le choix. Alors j'ai accepté. Elle est retournée à l'intérieur et le rendez-vous semblait bien se passer. Le problème, c'était que maintenant, je n'avais plus à me soucier de Colin, mais de ma sœur. Pourquoi est-ce que je me retrouve dans ce genre de situation? Est-ce que c'est le karma qui se venge pour avoir plaisanté avec tous ces couples? Je devais faire toutes les corvées de Clara, y compris passer le week-end à la maison pour garder la fille des voisins. Ah. Puis j'ai dû envoyer un message à son copain en m'excusant pour la blague de la Saint-Valentin. Petit rappel, c'était avec ma vitesse légendaire et beaucoup de scotch. Mais ça devenait de plus en plus bizarre, car Colin semblait totalement fou de ma sœur. Il lui envoyait des fleurs, puis il lui a envoyé un immense ours en peluche, et il a même envoyé des messages pour m'assurer qu'il ne lui ferait jamais de mal. Ok, c'était bizarre. On aurait dit que ma sœur avait adouci l'ancien Colin bagarreur. Le truc, c'est qu'elle jetait ses fleurs, elle a donné l'ours en peluche à la fille des voisins, et puis il était clair qu'elle ne l'aimait pas. Waouh, l'amour peut vraiment faire des dégâts, même à quelqu'un comme Colin. J'imagine qu'il aimait sa froideur envers lui. J'imagine que c'est beaucoup plus un défi que d'être avec quelqu'un d'adorable comme Vanessa. Clara avait commencé à vendre des gâteaux faits maison, vous savez, des cookies et tout ça. Ils étaient durs, brûlés et pas appétissants, mais les gens semblaient les acheter. Alors devinez qui elle a déniché pour faire la livraison? Ah, quelle plaie! Pire encore, un jour j'avais un rendez-vous avec Vanessa. Mais non, il fallait que je livre ces cookies immangeables. Vu comme je suis futé, j'ai trouvé un moyen de m'en sortir. Donc je suis allé chercher Vanessa à la bibliothèque, puis je suis allé faire la livraison. Le plan était de les livrer aussi vite que possible pour pouvoir passer la soirée avec Vanessa. Vanessa s'en fichait. En fait, elle trouvait ça mignon que j'aide Clara. Ah! On est allé à l'adresse de livraison et c'était un salon de manucure. J'ai laissé Vanessa dans la voiture pour courir à l'intérieur. Puis j'ai vu qui était la cliente et oh my god! Juste devant moi se trouvait Diane. Quel choc! J'étais si surpris que j'ai fait tomber la livraison. J'ai marmonné quelque chose en disant que ma sœur la rembourserait puis je suis parti. Elle m'a pris le bras et m'a dit qu'elle voulait s'excuser sincèrement de m'avoir trompé. Ce n'était pas le moment. C'était gênant. J'ai essayé de retirer mon bras, mais elle s'accrochait. Puis Vanessa est soudainement entrée. J'imagine qu'elle nous avait vus par la vitrine. Elle a crié « Diane, qu'est-ce que tu fais? Laisse-le! Arrête d'être si méchante! Je ne voulais pas croire que tu l'embêtais au collège, mais j'ai la preuve maintenant. » Diane paraissait perplexe en répondant « Qu'est-ce que tu fais là? Et comment ça l'embêter ?» Elle se criait dessus sans comprendre pendant un moment jusqu'à ce que Diane lâche. « C'est mon ex !» Et voilà que deux femmes en colère me regardaient en attendant une explication. Ce serait le moment idéal pour se faire enlever par un alien. Mais je n'ai pas eu cette chance. J'avais des choses à expliquer, alors on est allé dans le café d'à côté et j'ai avoué que Diane était bien mon ex. Mais je l'avais seulement su après être sorti avec Vanessa.
Donc j'avais menti car je ne savais pas comment gérer cette situation gênante. Je les ai suppliés de me pardonner. J'avais si peur que je ne quittais pas les yeux de la table. Mais ensuite, j'ai entendu des rires. Diane s'est mise à rigoler. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue. Oh là là, Maxime. Vanessa a ajouté. D'accord, ça fait sens puisque c'est aussi lui qui a trouvé le plan ridicule de rompre avec mon ex en faisant semblant d'être moche. Il a vraiment un talent particulier pour résoudre les problèmes. Ok, donc je ne pensais pas du tout qu'elle trouverait ça drôle. Mais au moins, elle ne m'en voulait pas. Au final, j'ai eu les excuses de Diane et tout va bien maintenant. Je peux sortir avec Vanessa librement aussi. Il se trouve que la vie est beaucoup plus simple quand on ne s'enfonce pas dans des mensonges. Quant à Colin, eh bien, il n'embête plus Vanessa, car il court toujours après ma sœur. Je pense qu'il peut avoir sa chance avec elle, car elle a rompu avec son copain car cet imbécile lui posait tout le temps des lapins pour sortir avec ses amis. Même si j'ai vu une facette différente de Colin, je ne sais pas comment je me sentirais si c'était mon beau-frère un jour. Ah, mais oui, je reste avec ma copine donc tout se termine bien. Quant aux blagues, je ne peux pas promettre que je n'en ferai pas une ou deux de temps en temps à l'avenir. Mais je promets de ne plus jamais m'en prendre au couple amoureux. J'ai appris la leçon. C'était mon premier jour dans ma nouvelle école, et jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien. Pouvez-vous croire que le directeur lui-même m'a donné une visite guidée et qu'il m'a inondé de compliments ? Ambre, avec vos notes impressionnantes et vos réalisations académiques exceptionnelles, vous vous intégrerez bien ici. C'est Léo, mon fils, c'est un autre excellent élève ici, et il va vous faire visiter les lieux. Léo m'a regardé de la tête aux pieds, puis m'a souri et m'a fait un clin d'œil. Hein ? Est-ce qu'il me drague ? Et voici la bibliothèque. Peut-être que nous pourrions étudier ici ensemble un jour ? Désolée, mais je préfère étudier seule. Juste à ce moment, un gars est passé devant nous jusqu'au bureau du bibliothécaire. Oh mon Dieu, il avait tellement ce look cool de mauvais garçon. J'ai zoomé pour voir quel livre il tenait. Le mystère d'Orion ? Wow, bon goût! Je suis vraiment dans les trucs anciens ces jours-ci aussi. Léo a dû remarquer que je fixais ce type, alors il m'a dit sournoisement. Je resterais à l'écart de ce type si j'étais toi. Ses notes sont pathétiques et il n'est probablement là que pour pouvoir faire une sieste. Il n'est pas ton genre, alors que je suis beaucoup plus appropriée. Merci de m'avoir fait visiter, mais voir ton attitude arrogante et méprisante envers les autres prouve le contraire. Puis je suis partie, laissant derrière moi un Léo à l'air stupéfait. J'ai trouvé ma classe assez facilement, même sans l'aide de Léo. Et mon bureau... Ouais, on ne pouvait pas le manquer. Je veux dire, l'énorme bouquet avec mon nom dessus et un panier de bienvenue plein de bonbons était un signe évident. Et apparemment, c'était de la part du directeur. Ouah, je savais qu'il était content que je sois là, mais ce n'était pas un peu trop ? Bref, j'ai partagé toutes les fleurs et les bonbons avec mes camarades de classe pour mieux les connaître. Jusqu'ici, tout va bien. Et ces deux adorables filles, Jane et Ellie, sont allées à la cantine avec moi et m'ont montré comment obtenir le plateau repas en utilisant mon code QR d'étudiant. Puis elles m'ont montré du doigt un groupe d'élèves assis près de la fenêtre et m'ont dit d'aller m'asseoir avec eux. Hein ? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir avec vous ? Tu n'es pas l'une des nôtres. Puis elles sont allées rejoindre un autre groupe. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là ? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait deux menus. Un délicieux sur le tableau rouge et un fade sur le tableau bleu. Il semblait que les tableaux étaient en rapport avec les plateaux, car la plupart des enfants avaient les plateaux bleus avec les aliments fades. J'ai pris mon plateau rouge rempli d'aliments savoureux et je me suis dirigée vers la fenêtre où tous les enfants étaient assis avec des plateaux rouges, y compris Léo. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans cette école. J'étais assez mal à l'aise et je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai vu le garçon du mystère d'Orion entrer avec un plateau bleu, alors, sans réfléchir, je me suis approchée de lui. Je t'ai vu ce matin à la bibliothèque. Tu empruntais mon livre préféré. Alors je dois rendre le livre ou quoi ? Non, je veux juste me faire des amis. Arrête de traîner avec ce crétin. Un bon étudiant comme toi devrait s'asseoir avec nous. On est différents, tu vois ? C'était tellement stupide. Alors j'ai dit à Léo que je n'avais pas besoin de plateau coloré pour me dire à qui je pouvais ou ne pouvais pas parler et que j'étais tout à fait capable de me faire ma propre opinion. Léo et ses amis ont eu l'air furieux, tandis que le garçon du mystère d'Orion s'est contenté de sourire.
Soudain, une fille dans le groupe a pris la parole avec un ton super froid. « Ne t'inquiète pas, Léo, cette nouvelle fille va bientôt comprendre quels crétins ils sont. » Puis elle a fait signe à tout le groupe de partir. Après ça, le garçon du mystère d'Orion et moi avons commencé à parler et il a fini par me dire son nom. C'est John. Les enfants du plateau bleu étaient vraiment sympas. Bien plus sympas que ceux du plateau rouge. J'ai demandé à John quel était le problème avec les plateaux et il a dit que cette école divisait ses élèves en deux groupes. Les rouges étaient les plus performants et avaient donc une meilleure nourriture, des espaces plus propres à la cantine, bref, tout. Alors que les bleus devaient manger de la nourriture fade et étaient entassés dans un coin de la cantine. Toute cette histoire était stupide. Donc j'ai continué à traîner avec John et ses amis. Seulement, Léo et la fille avec qui il était, Queen, n'approuvaient pas. Il s'avère qu'elle est la meilleure étudiante du coin et ça fait d'elle la leader des rouges. À plusieurs reprises, Queen et ses sbires m'ont prise à part après les cours pour me dire que je devais rester loin des bleus, mais je m'en fichais. Puis un jour, l'école a annoncé qu'elle cherchait le prochain président de l'école. Je n'étais pas très intéressée, mais mes amis étaient impatients que je m'inscrive. Si tu es présidente, tu pourras rendre les choses plus justes ici. Oui, une meilleure nourriture, de meilleures tables et chaises. S'il te plaît, on a besoin de toi. Ils avaient raison. Je voulais vraiment qu'ils aient de meilleures choses. Et je suppose qu'être présidente de l'école ferait bien sur mon profil. Donc je me suis inscrite. Mais je ne pensais pas que je serais aussi populaire. Mes amis m'ont soutenue, ont fait des bannières colorées et m'ont aidé à trouver des slogans accrocheurs. Et vous savez quoi ? À la fin, j'ai atteint le tour final. Whoop ! Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de battre Queen. Mais quelque chose d'horrible est arrivé à l'école. Je suis arrivée pour trouver un groupe d'étudiants rassemblés autour de quelque chose. Je me suis faufilée dans la foule et, oh mon Dieu, le portrait bien-aimé du directeur était couvert de peinture rouge. Puis à travers les haut-parleurs, 2 noms ont été appelés dans le bureau du directeur. Celui de John et le mien. Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ici ? John et moi avons partagé des regards confus. Non, hein. Mon portrait a été vandalisé, et je sais qu'Ambre, tu es la dernière à être passée devant le garde de sécurité hier. Et John, tu as été filmé par la vidéosurveillance en train d'escalader le portail arrière. Pouvez-vous tous les deux expliquer ce que vous faisiez si tard à l'école ? Je ne trouvais pas mon livre de maths et j'ai un important contrôle de maths qui arrive. Donc, je suis revenue pour essayer de le trouver. Et vous, John ? Je le savais. Une élève exemplaire comme Ambre ne ferait jamais une telle chose. Mais un perturbateur comme toi, par contre... Tu es expulsé. Je ne l'ai pas fait. Reconsidérez votre décision, monsieur. Donnez-moi un peu de temps pour que je puisse trouver le responsable. Très bien. Puisque c'est toi, Ambre, je t'accorde 1 semaine pour prouver l'innocence de ce garçon. Ou sa culpabilité. Quand nous avons quitté le bureau, j'ai demandé à John pourquoi il se faufilait dans l'école tard le soir, mais il était sur la défensive. J'avais un truc, et ce n'est pas tes affaires. Si tu veux croire que c'était moi, alors fais-le. Tu n'as pas vu ce que je viens de faire ? Je t'ai défendu. Tu ne peux pas juste me dire ? J'avais un truc, ok ? Mon truc que tu n'as pas besoin de savoir. Puis il est parti. Je me tenais là, confuse, quand Queen, Léo et leur groupe se sont approchés de moi. Ne perds pas ton temps avec lui. Tôt ou tard, il va être expulsé. Pas vrai, Queen ? Mais Queen l'a ignoré, puis m'a lancé un regard de poignard. Je vais le dire une dernière fois, ne t'approche pas de lui. Puis ils sont tous partis. Pourquoi Léo était-il si sûr que John serait expulsé ? Je sais qu'ils détestaient tous John, surtout Queen. Se pourrait-il qu'il les piégeait ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je devais garder un œil sur Queen et voir ce qu'elle faisait. Donc, après l'école, j'ai suivi Queen jusqu'au port. C'est comme si elle attendait quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais enfin ? Mon Dieu, j'ai dû mettre mes mains sur ma bouche pour ne pas crier. Il s'avère qu'il a remarqué que je suivais Queen, alors il m'a suivi aussi au cas où je ferais quelque chose de stupide. Soudain, Queen a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. Mais alors, une chose étrange est arrivée. Le téléphone de John a commencé à vibrer. Pourquoi Queen t'appelle ?
John a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. C'est juste ma mère. Et quand je me suis retournée pour voir ce que Quinn faisait, elle était partie. Ah, je l'ai perdue! J'ai suivi Quinn pendant toute une semaine, mais ça n'a rien donné. J'étais tellement plongée dans mes pensées que j'ai accidentellement fait tomber le sac à dos de quelqu'un et toutes ses affaires sont tombées. Ah, c'est celui de Quinn. Je ferais mieux de tout ramasser avant qu'elle ne revienne. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. C'était un reçu pour de la peinture rouge. Jackpot, je savais que c'était elle. John séchait les cours aujourd'hui, alors j'ai fait un détour par chez lui après l'école pour le lui dire. Hein? Pourquoi Quinn était-elle devant sa porte? Il y avait quelque chose de vraiment louche ici, alors je les ai suivis. Ils se sont arrêtés dans une maison abandonnée à proximité et j'ai écouté leur conversation. Je pense qu'Ambre sait quelque chose. On a eu de la chance qu'elle ne nous ait pas surpris en train de sortir au port. Mais cette fois, et si elle le découvre? J'ai travaillé si dur pour cette campagne de présidence à l'école. Je savais qu'elle retournerait chercher son livre de maths. Tout se serait bien passé s'il n'y avait pas cette nouvelle caméra. Demain, je vais avouer au directeur que c'est moi qui l'ai fait. Tu ne l'as pas fait toi-même de toute façon. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire. Il s'avère que Quinn rencontrait John au port, donc quand elle a appelé quelqu'un, c'était en fait lui, mais étant un expert dans ce jeu de rendez-vous secret, il avait enregistré son numéro comme maman. Ils ont caché leur relation pendant tout ce temps. Et pire, ils ont essayé de me piéger pour que Quinn gagne l'élection. Incroyable. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. Alors je suis sortie devant eux, je leur ai dit que j'avais tout entendu et que j'allais le dire au directeur. Puis je me suis enfuie sans les laisser dire un mot. Le lendemain, j'étais en route pour le bureau du directeur quand j'ai croisé Quinn en train de déchirer ses affiches électorales sur le mur. « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?»« C'est bon. Je sais que je ne mérite pas d'être présidente de l'école. »« Je pensais que tu voulais être présidente plus que tout au monde. Pour quelle autre raison me jouerais-tu des sales tours ?» Donc Quinn m'a expliqué qu'elle se présentait à la présidence de l'école pour éliminer la discrimination ici, afin qu'elle n'ait plus à cacher sa relation avec John. Oh wow, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un motif aussi significatif derrière tout ça. Mon plan était juste de me battre pour de meilleures choses, pour l'équipe de bleu, mais bon sang. Quinn avait une vision pour changer toute l'école. Impressionnant. Et il y a encore une chose. Comme tu es l'élève préféré du directeur, nous avions peur que si tu deviennes présidente de l'école, malgré tous tes efforts, les choses ici ne fassent qu'empirer. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen pour nous. Nous étions obligés. Je suis désolée. Il semblait que j'avais mal jugé Quinn, et je ne voulais pas que John soit expulsé, alors j'ai dit que je prendrais la responsabilité de l'incident du portrait. Mais c'est de ma faute. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ne t'inquiète pas. Je suis sûre de gagner un prix au concours de maths de la ville pour l'école, donc il n'y a aucune chance qu'ils me punissent. Donc, à la récréation, je me dirigeais vers le bureau du directeur, mais avant d'y arriver, je me suis retrouvée traînée dans le placard du concierge. Oh, c'était John. Il se sentait coupable et ne voulait pas que je porte le chapeau. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai entendu deux voix familières dans la salle de sciences à côté de nous. C'était Quinn et Léo. Oh mon Dieu, on pouvait les entendre clairement à travers le trou d'aération. Haha, je ne peux pas croire que ça a marché. Ambre est tellement idiote, aucune chance qu'elle puisse se présenter à la présidence et la victoire sera mienne. Donc tu vas vraiment supprimer la division entre les deux groupes juste pour sortir librement avec ton stupide petit ami en public? Tu te fais avoir par ça aussi? Bien sûr que non. Pas question. C'était seulement pour piéger Ambre et John. Ce que je vais faire, c'est m'assurer que tous les perturbateurs soient virés de l'école. Quoi? Je me suis fait avoir? Encore? Ah! Je me suis tournée vers John et, mon Dieu, il avait l'air tellement déçu. Ne t'inquiète pas, je connais un moyen de nous venger d'eux. Le jour de l'élection, Quinn a fait son discours et, sans surprise, elle a continué en disant que le groupe rouge apporte plus à l'école et mérite donc leurs privilèges. Elle croit vraiment qu'elle peut ridiculiser cette Ambre, hein? Quand je suis montée sur la scène, sa mâchoire s'est décrochée. Ouais, Quinn, je n'ai pas avoué au directeur.
Faire des discours devant une foule n'était pas quelque chose de nouveau pour moi, donc j'étais super confiante. Vous êtes tous conscients de la façon dont cette école fonctionne. Nous sommes divisés en 2 groupes et nous sommes traités très différemment. Ce que je vois ici, c'est de la discrimination et des préjugés, alors qu'en réalité, cette école devrait être un endroit sûr où tous les élèves peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que si vous me choisissez pour être votre prochaine présidente d'école, je vais briser la barrière. Disons au revoir au plateau rouge et bleu, et bonjour à la justice et à l'égalité. Après la fin de mon discours, la foule s'est déchaînée. Wow! Et étonnamment, certains membres du groupe rouge m'acclamaient aussi. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas dénoncé Queen devant toute l'école, non? Comme je le vois, elle a eu un énorme retour à la réalité, donc je pense que c'était suffisant. J'ai aussi aperçu le directeur qui s'éclipsait discrètement, la tête basse, au milieu des acclamations de toute l'école. Pouvez-vous deviner qui a gagné? Oui, moi bien sûr. John est monté sur scène et m'a tendu des fleurs devant une queen à l'air furieux. Je me suis approchée d'elle et j'ai murmuré. Voyons comment tu vas te débarrasser des perturbateurs maintenant. Elle a juste ricané et a quitté la scène en courant. Plus tard, nous avons appris que Queen avait tout avoué au directeur, puis qu'elle avait été transférée dans une autre école. Et moi? Eh bien, après être devenue présidente de l'école, j'ai tenu ma promesse et j'ai commencé à apporter de sérieux changements à l'injustice de l'école. Et John, est-ce qu'on est devenu un couple, vous vous demandez? Oh non, nous sommes juste des amis. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Je suis acrophobe, alors c'est un véritable cauchemar pour moi. Je ne veux pas être ici du tout. Oh, et le gars de l'autre côté, c'est Charlie, mon petit ami. Mais je ne l'aime pas vraiment comme ça. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai fini ici, à 200 mètres au-dessus du sol et sur le point de faire ce saut terrifiant? Commençons par le début. Bonjour, je suis Luna, une lycéenne de 17 ans, originaire d'une petite ville de Nouvelle-Galles du Sud. En grandissant, je cherchais désespérément à faire plaisir à ma mère célibataire. Le problème, c'est qu'elle était presque toujours fatiguée et irritable. Alors, peu importe ce que je faisais ou disais, ça finissait toujours par être mal. Les mots qui sortaient le plus souvent de sa bouche étaient « Si tu veux que je t'aime, tu dois être gentille ». Je voulais qu'elle m'aime plus que tout au monde, alors je faisais tout ce que je pouvais pour l'apaiser. Cela m'a poussée à vouloir rendre tout le monde heureux et m'a laissée avec une peur insondable d'être détestée par les autres. Si je rendais les autres heureux, alors ils m'aimeraient, non? Alors, quand quelqu'un me demandait de faire ses devoirs ou de le remplacer à l'appel, je le faisais sans hésiter. Et s'il y a une dispute ou une situation embarrassante, peu importe si je suis à blâmer ou non, je m'excuse toujours en premier. À 15 ans, j'ai déménagé seule à Sydney pour le lycée, et c'est là que j'ai rencontré ma colocataire Margot. Elle est tout le contraire de moi, mais cela ne nous a pas empêchés de devenir des meilleures amies. Elle est indépendante, insolente et ne laisse personne lui mettre la pression pour faire ce qu'elle ne veut pas faire. Oh, si j'étais plus comme elle, j'aurais pu éviter beaucoup d'ennuis. Une fois, nous avions un devoir de groupe en biologie et, par hasard, j'ai fait équipe avec ces 2 filles populaires. La veille de la date de remise, elles m'ont toutes les 2 envoyé un message pour me dire qu'elles étaient malades et m'ont demandé de faire leur partie. C'est beaucoup de travail pour une seule personne, mais je ne voulais pas les contrarier, alors j'ai accepté. Mais ce soir-là, alors que j'étais sur Instagram pendant ma brève pause après des heures d'études, je les ai vues check-in à une fête. Quoi? Donc elles m'ont menti pour pouvoir sortir et s'amuser et m'ont laissé seule à la maison pour faire leurs devoirs? Oh mon Dieu, j'ai juste envie de prendre ce stylo et de le jeter directement sur leur visage de canard. En quoi c'est mignon? Oh! Mais de qui je me moquais, je savais très bien que je ne pourrais jamais leur dire ce que je pensais vraiment d'elles. Alors, j'ai ramassé le stylo et j'ai continué ma charge de travail destinée à 3 personnes, seule. Je suis restée debout toute la nuit et j'ai bu 3 canettes de boissons énergisantes. Mais c'était juste trop de travail pour une seule personne pour le terminer à temps. Notre devoir, ou devrais-je dire mon devoir, s'est vu retirer des points pour cause de retard, ce qui a rendu les filles populaires furieuses. « Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu rendre le devoir en retard? » Je suis désolée, c'est juste que le faire toute seule était un peu trop pour moi. « Oh, s'il te plaît, tu as eu toute la journée pour le terminer. C'est à cause de ta mauvaise gestion du temps. » À ce moment-là, Margot est sortie de nulle part et s'est interposée entre nous. « Pfff,
Si vous deux vous souciez tant de vos notes, vous auriez aidé Luna à le terminer, au lieu d'aller à une fête stupide. Et si je vous signalais au professeur pour qu'il raye vos noms de... Margot, ça suffit. Désolée, ne faites pas attention à elle. Puis j'ai rapidement éloigné Margot. S'excuser auprès d'elle était une chose ridicule à faire. Ce n'était pas ta faute. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais ça ne sert à rien d'en faire une scène, non? Très bien. Dans ce cas, je vais te laisser seule avec tous les problèmes que tu t'es causés. Je n'en ai plus rien à faire. Oh non, je ne voulais pas mettre Margot en colère. Je me suis excusée auprès d'elle, je lui ai dit qu'elle était ma meilleure amie, puis je lui ai proposé d'aller boire un milkshake pour nous réconcilier. Le jour où mon club de bénévoles vendait de la limonade pour récolter des fonds pour une association caritative pour enfants, je suis soudainement tombée malade. Oh non, j'avais dit à tout le monde à quel point cet événement était important, mais maintenant c'est moi qui serai absente. Quelle honte! J'ai donc envoyé un texto au président que j'étais malade, mais que si le club avait besoin de moi, je pourrais quand même essayer de participer. Ah, je peux enfin dormir. Mais qui l'eût cru? Avant même que je puisse me blottir dans mon lit, il m'a répondu qu'ils avaient vraiment besoin de mon aide et que ce serait génial si je pouvais venir. Oh non, est-ce que je devais vraiment traîner ma personne fiévreuse jusque-là? Je me suis tournée vers Margot pour lui demander conseil, mais elle m'a envoyé bouler. Si tu ne pouvais pas y aller, pourquoi suggérer le contraire? Les gens profiteront toujours de toi si tu les laisses faire. Dis que tu es malade et que tu ne peux pas participer. Elle m'a ensuite raconté que son club de musique se réunissait pour un dîner ce soir, mais qu'elle avait déjà décidé de se faire une séance de relaxation ce soir et qu'elle leur a immédiatement dit qu'elle était occupée ailleurs. Ah, Margot avait raison. Si j'avais fait ce qu'elle m'avait dit dès le départ, je n'aurais pas eu à me creuser la tête pour trouver des excuses pour dire non sans ennuyer personne. J'ai envoyé un message au président du club pour lui dire que j'avais peur de contaminer tout le monde et que je ferais mieux de rester chez moi. Puis je me suis endormie et j'ai retrouvé mes soucis dans mes rêves. Le lendemain, je me sentais mieux, alors après le cours, je suis passée à la salle du club, mais j'ai tout de suite ressenti une ambiance bizarre. Ensuite, lorsque j'ai demandé au président du club combien d'argent nous avions gagné, il m'a complètement ignorée. Oh non, il était clairement toujours en colère contre moi pour l'avoir laissé tomber. J'étais perdue dans mes pensées quand soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « J'ai entendu dire que tu étais malade. Tu te sens mieux maintenant ?» C'était Charlie, un des membres du club. Il m'a dit que le jour où j'étais malade, il a volontairement pris en charge tout mon travail. Alors je l'ai tout de suite invité à un dîner pour le remercier. Il a peut-être mal compris mon geste de bonne volonté, car après cela, il m'a bombardé de textos, d'appels et de mèmes ringards. Puis un jour, alors que nous marchions ensemble, Charlie s'est soudainement arrêté et a pris ma main. « Luna, nous nous connaissons depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps pour moi d'avouer mes sentiments. Je t'aime bien. Veux-tu sortir avec moi ?» Oh mon... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis restée là, abasourdie. Je veux dire, je l'aimais bien en tant qu'amie, mais pas romantiquement. Mais quand j'ai croisé son regard plein d'espoir, ma conscience a commencé à me tourmenter. C'était un type tellement gentil, comment pouvais-je lui dire non? Finalement, j'ai forcé un sourire, puis j'ai hoché la tête en guise d'accord. Mes sentiments pour lui vont se développer avec le temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réponse à cette question était non. En fait, depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, je l'aimais encore moins qu'avant. Il fait beaucoup de choses qui m'irritent, comme la fois où il a insisté pour qu'on porte des tenues de couple à l'école. Oui, les t-shirts avec des slogans « Il est à moi » et « Elle est à moi » devraient être laissés en 2010. Il m'a fait faire le tour de l'école avec assurance, sans se soucier des rires et des regards dans notre direction. Si seulement le sol pouvait s'ouvrir et m'avaler tout de suite. Ce soir-là, remarquant que j'avais l'air fatiguée, Margot m'a demandé si tout allait bien entre Charlie et moi. Alors, je lui ai tout raconté. Je pensais qu'elle serait furieuse contre moi, mais non, elle a simplement soupiré et m'a dit de dire la vérité et de rompre avec Charlie avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. C'est la meilleure solution pour nous deux. Et aussi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur Charlie. Les gens disent qu'il est un peu instable, tu ferais mieux d'en finir avec ça le plus tôt possible. Oui, Margot a raison. La prochaine fois que je verrai Charlie, je mettrai fin à tout ça une fois pour toutes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Car ce dimanche après-midi, Charlie est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi et que j'allais l'adorer. D'accord, on dirait qu'il s'est donné beaucoup de mal. Alors, il valait mieux que je ne rompe pas avec lui avant le retour à la maison. On y est presque! En entendant ce que Charlie a dit, j'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est un endroit pour faire du saut à l'élastique! Donc, pour faire court, je suis là, à 200 mètres du sol, mes jambes tremblent comme une feuille et mon cœur bat la chamade. J'étais sur le point de pleurer de peur quand soudain j'ai entendu une musique romantique derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Charlie poser un genou à terre.
Derrière lui, des employés aux aguets tenaient des roses et des bougies tout en se balançant au rythme de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps, mais il est clair que nous sommes faits l'un pour l'autre. Luna, veux-tu m'épouser? Quoi? Je l'ai mal entendu. Je veux dire, je n'ai que 17 ans. Voyant mon regard perplexe, Charlie s'est empressé de dire « Je sais que nous sommes encore au lycée, mais nous pouvons attendre jusqu'à la remise des diplômes, puis nous aurons le plus beau des mariages juste après. » C'était de la folie. Je suis restée là, enracinée au sol, ne sachant pas quoi faire, et le fait de voir tout le monde me regarder et attendre me mettait encore plus sous pression. J'essayais de comprendre tout cela lorsque Charlie m'a passé la bague au doigt. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, comme d'habitude, je n'ai rien fait. Ma stupide main est restée figée sur place et à la fin, ça s'est passé comme ça. Non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Charlie, en fait, je n'ai pas de sentiments pour toi. J'allais te le dire aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent comme ça. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas laissé te mettre la bague. Donc, j'ai tout expliqué à Charlie. Son visage s'est assombri de déception. Je me suis sentie si coupable. J'aurais dû être franche avec lui dès le début et rien de tout cela ne serait arrivé. Nous pouvons toujours être amis, n'est-ce pas? J'ai demandé. Mais Charlie a répondu sans même me regarder. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi me donner de l'espoir? Pourquoi ce ton sans émotion? C'était comme s'il s'était transformé en une personne complètement différente. Effrayée, je me suis tue, n'osant pas lâcher le moindre mot. Je serais bientôt à la maison et loin de cette atmosphère étouffante. Mais, alors que Charlie conduisait, j'ai remarqué que les environs devenaient de plus en plus étranges. Ce n'est certainement pas le chemin du dortoir. Finalement, la voiture s'est arrêtée sur un site de construction abandonné. « Luna, sors de la voiture !» Sentant son ton irritable, j'ai fait ce qu'il a dit. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu comprennes qu'on est faits l'un pour l'autre. Ensuite, appelle-moi. » J'ai regardé avec horreur comment il est parti et m'a laissée là. J'étais toute seule au milieu de nulle part. Paniquée, j'ai appelé Margot à l'aide. Mais dès qu'elle a décroché, mon téléphone n'avait plus de courant. J'ai exploré la zone, mais elle était complètement déserte. Serais-je coincée ici pour toujours sans que personne ne le sache? Il se faisait tard, je n'avais presque rien mangé ni bu toute la journée, et je me sentais désespérée. J'ai éclaté en sanglots, puis tout s'est assombri autour de moi. Je me suis réveillée dans les lumières de l'hôpital. Margot a sauté pour me faire un câlin, puis m'a expliqué ce qui s'était passé. Il se trouve que cette nuit-là, après que je l'ai appelée, elle a vérifié ma position sur Snapchat et a vu que j'étais dans un endroit désert. Sentant que quelque chose n'allait pas, Margot et le responsable du dortoir sont partis à ma recherche et m'ont emmenée à l'hôpital. Charlie a été sanctionné et détenu pendant 1 mois pour les problèmes qu'il avait causés. Après cette horrible expérience, j'ai beaucoup parlé avec Margot. Elle m'a réconfortée, encouragée et m'a dit qu'il semblait que mon désir de plaire aux autres provenait d'un traumatisme d'enfance. Ce sont peut-être les paroles de ma mère. « Si tu veux que je t'aime, il faut que tu sois gentille », qui ont créé le caractère que j'ai maintenant. Je ne pouvais pas continuer à laisser le passé me détruire. Alors, cet été-là, quand je suis retournée chez moi pour voir ma mère, nous avons exprimé nos sentiments et affronté nos problèmes. J'ai enfin compris qu'être gentil avec les gens n'était pas une mauvaise chose, mais qu'accepter des choses juste pour ne pas décevoir les gens n'est pas du tout la bonne chose à faire. Avec l'aide de Margot, j'apprends pas à pas à dire non aux choses que je ne veux pas faire. Parce que la vie est bien trop courte pour dire oui à tout. Je n'arrive pas à croire que je suis là, au milieu de ce concert de folie, avec une foule de fans qui encouragent cet Isaac dont je me fiche complètement. Bonjour, je m'appelle Hazel. Quand j'ai accepté avec mes amis de faire ce road trip jusqu'en Caroline pour assister à un festival de parachutisme, eh bien ce n'était pas exactement ce à quoi je m'attendais. Oui, ce sont elles, Eva et Zoé, les filles qui m'ont fait croire que ce concert de leur idole était l'ouverture du festival. J'étais là, attendant avec impatience une incroyable démonstration aérienne, mais au lieu de ça, j'étais coincée au milieu d'un tas de fans. Ah, pourquoi était-il si bruyant? Il vaudrait mieux que mes oreilles ne soient pas endommagées par ça. Et comme vous pouvez le voir, étant la seule personne calme ici, ils m'ont placée en charge de leur fancam. Pire encore, pourquoi ai-je commandé spécialement ces sweats à capuche assortis à tous? Cela me donnait l'impression de faire partie de ces groupes. Enfin, ce tapage était terminé, mais j'étais coincée parmi les fans qui marchaient lentement, et où étaient mes amis? Je ne pouvais même pas les appeler, car ma batterie était déchargée.
Je vais juste prendre un taxi pour retourner à notre Airbnb, puis les contacter de là. Je suis trop épuisée de toute façon. Partons d'ici au plus vite. Oublions cette nuit chaotique, car j'aurai une vue panoramique du monde au vrai Folfest demain, et c'est tout ce qui compte. Wow! Ce festival avait tout pour lui. Un service attentionné, une musique live incroyable et une nourriture excellente. Ça valait vraiment la peine d'endurer cet horrible concert. Tout allait bien jusqu'à ce que je voie le visage paniqué d'Eva. « Les filles, c'est notre cher Isaac. Après le concert d'hier soir, il a disparu avec une fille mystérieuse. Regardez ce sweat à capuche. Ça ne vous semble pas familier? Oh mon Dieu, c'est un de nos sweats à capuche de groupe fait sur mesure. Est-ce que c'est… » Je pouvais clairement voir le regard suspicieux de Zoé sur moi et Eva. « C'est quoi ce regard? Est-ce que tu me suspectes ?» Eh bien, peu importe. Ce n'était pas moi, ça c'est sûr. Eva, tu as mis beaucoup trop de temps à revenir à la voiture hier soir. Quant à toi, Hazel, tu es restée injoignable pendant des lustres. Bon sang, ma batterie était déchargée, je vous l'ai déjà dit à toutes les deux, et je n'ai rien à voir avec votre cher idole. De plus, si l'un d'entre nous s'était enfui avec lui, nous ne serions plus là, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, vous pouvez douter l'un de l'autre si vous voulez, mais moi, je vais faire du parachutisme. Puis je suis partie en courant. C'est tellement frustrant que je sois entraînée dans tout ça. Mon téléphone est mort à cause de leur stupide fancam. Ça suffit. Oublions tout ça. Je ne laisserai rien gâcher ce moment. Les gars, regardez! Je suis dans les nuages. 10 000 pieds au-dessus du sol et mon souffle est littéralement coupé. Peu importe combien de fois j'ai fait ça, c'est toujours aussi excitant que la première fois. Cette montée d'adrénaline était folle! Wow, c'était incroyable! Dieu merci, j'ai réussi à capturer des images spectaculaires de la belle ville de Chester. Attendez, quand j'étais sur le point d'atterrir, ma caméra a repéré un visage familier. Zoé. Elle n'était pas censée se préparer à voler? Alors pourquoi parlait-elle à quelqu'un sur le parking? C'était vraiment bizarre. En regardant de plus près, l'homme étrange était Isaac, le chanteur disparu. Je ne l'ai pas mal vu, n'est-ce pas? J'ai immédiatement appelé Eva et nous avons rapidement couru vers le parking. Je t'ai eu! Tu as intérêt à avoir une bonne raison pour ça. Isaac? Tu es vraiment? Alors c'est toi qui t'es enfui avec lui la nuit dernière? Zoé n'a pas pu dire un mot à ce moment-là et a continué à essayer d'éviter le contact visuel avec nous. Mais finalement, sous l'interrogation sévère d'Eva, elle a retrouvé sa voix et nous a tout dit. Donc hier soir, quand nous avons été séparés dans le chaos de l'après-concert, Zoé essayait de nous retrouver quand elle est accidentellement tombée sur un gars déguisé. Devinez quoi? Oui, c'était nul autre qu'Isaac McGear en chair et en os. Elle a failli crier son nom, alors il lui a immédiatement couvert la bouche et l'a entraîné au loin. Comprenant qu'Isaac était poursuivi, Zoé a alors mis sa capuche pour couvrir son visage et l'a suivi sans poser de questions. Cet emploi du temps chargé, c'est trop. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où j'ai eu du temps pour moi. J'ai besoin d'une pause. Ah, je m'en foutais. Mais Eva avait l'air d'être sur le point de verser une larme pour son pauvre idole d'une seconde à l'autre. Eh bien, vous voyez? C'est une urgence. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'aider. Ensuite, on s'est séparés hier soir, mais mon manager a réussi à me retrouver, alors on a dû s'enfuir au plus vite. Tout ce que j'ai avec moi, c'est ce téléphone, alors j'ai vraiment besoin de votre aide. Et c'est alors que nous avons commencé à entendre des chuchotements. Quelqu'un semblait avoir reconnu Isaac, alors nous avons immédiatement sauté dans la voiture. Mais bon sang, qui était assis à côté de moi? Le maquillage de cette fille était si flashy et son parfum si fort que j'en avais la gorge nouée. Sirène, vous êtes Sirène, n'est-ce pas? Oh, j'adore votre alchimie avec Isaac dans le film. C'est comme si vous étiez nés l'un pour l'autre. Mais, attendez, vous vous enfuyez ensemble? Il s'est avéré que la jeune fille flamboyante était Sirène, une actrice émergente qui tournait un film avec Isaac. À la façon dont elle a rougi tandis qu'Isaac est resté silencieux et n'a pas nié, il était clair qu'ils étaient un couple qui a pris leur romance hors de l'écran. Un emploi du temps chargé? Épuisé? C'est absurde. De toute évidence, il ne fait que trouver des excuses pour passer du temps avec sa petite amie.
Oh là là, tu es encore plus belle en vrai. Ton visage est un cadeau du ciel. Oh mon Dieu, Eva devait s'arrêter. En regardant le visage hautain de Sirène, elle était clairement assez arrogante sans plus de flatterie. Mais non, Eva a continué à la couvrir de compliments. Je veux dire, est-ce qu'elle aime sérieusement cette actrice à ce point? Ton nez est si joli de près. Où t'es-tu refaire le nez? En entendant cela, Sirène a immédiatement cessé de sourire et s'est couvert le nez en signe d'agacement, ce qui m'a presque fait éclater de rire. La chirurgie de rasage du menton, le remplissage des lèvres, le travail du nez, comment peut-elle être actrice avec un tel visage figé? Désolée de déranger tout le monde, mais rester à l'hôtel n'est pas une bonne idée pour le moment. Est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un autre logement? Oui, je suis volontaire pour vous aider. Je regardais avec dégoût Eva et Zoé appeler frénétiquement et envoyer des SMS à leurs connaissances, mais personne ne pouvait les aider. Soudain, Eva s'est tournée vers moi et m'a lancé son regard de chien battu. « Hazel, tu es notre dernier espoir. Tu dois nous aider, s'il te plaît. » Oh, pas encore ça. Eva sait que je ne peux pas lui dire non quand elle fait ce visage suppliant. Ok, bien. Même si je ne voulais pas, j'ai accepté de les laisser venir dans la maison de banlieue de ma famille. Ce sera seulement quelques jours. Je ne veux pas que les membres de ma famille sachent que j'ai été là. Wow, je ne peux pas croire que je ne suis pas venue ici en 10 ans. Cet endroit m'a rappelé de bons souvenirs d'enfance, mais aussi de moins bons souvenirs, notamment un qui me hante. Pourquoi tu ne nous as pas dit que ta famille était riche? Ce serait tellement bien de vivre dans un énorme manoir comme celui-ci. Mais on dirait que ta famille ne vient pas souvent ici. C'est si froid et sans joie. Oui, il a raison. Depuis ce jour, cet endroit n'était plus un foyer pour moi, mais juste une maison vide et triste. J'étais encore perdue dans mes pensées quand un bruit assourdissant de quelque chose qui se brise est venu d'en haut. Nous nous sommes tous précipités à l'étage pour voir ce qui se passait, et nous avons trouvé Sirène, debout dans la chambre de mes parents, un vase cassé à ses pieds, et pire encore, elle portait la robe de ma mère. « Enlève-la tout de suite !» Sirène se contente de hausser les épaules, d'enjamber les morceaux de vase cassés, puis de se pavaner dans la pièce et même de s'arrêter pour poser à la fin. Pfff, c'est juste une vieille robe. Pourquoi être si sérieuse? J'étais tellement furieuse que sur le chemin du retour, je l'ai fait trébucher, la faisant tomber à plat sur le sol. Isaac s'est empressé de l'aider à se relever et elle s'est cachée derrière son dos et a fait son numéro de larmes de crocodile en disant que je m'en prenais à elle. Oh, je t'en prie. J'en avais assez de cette reine du drame pour la journée. Alors j'étais sur le point de me jeter sur elle pour lui donner une leçon, mais Isaac m'a bloqué. Excuse, Sirène. C'était immature de sa part, mais je suggère que tu te calmes d'abord. C'est vrai, Hazel. Les deux n'ont pas apporté d'objets personnels. De toute façon, Sirène était juste un peu imprudente. Tu ferais mieux de surveiller ta petite amie de près. Change tes vêtements et ne touche plus jamais aux affaires de ma mère, compris? Je vais arranger les chambres pour nous tous. Il n'y avait que 2 chambres utilisables ici, puisque la plupart d'entre elles étaient poussiéreuses et non meublées. Donc j'ai pris le canapé et donné une chambre à mes amis, et l'autre chambre au couple d'amoureux. Mais lorsque Sirène a pris un air satisfait et a pris la main d'Isaac pour le conduire à leur chambre, il l'a repoussé et a dit que je pouvais avoir le lit et qu'il prendrait le canapé. Oh non, le canapé est à moi, je ne voulais pas partager un lit avec elle. Mais Isaac a ignoré mes protestations et s'est assis sur le canapé pour le réclamer. Zoé et Eva se sont précipitées à l'étage. Elles ont causé ce désordre, mais aucune d'entre elles n'était assez audacieuse pour partager une chambre avec Sirène. Quelle bande de célébrités ennuyeuses et odieuses! Bref, j'étais épuisée, il était temps pour moi d'aller me coucher. Cette fille a intérêt à ne pas ronfler. Sirène a commencé à jouer des bruits blancs stupides, puis s'est endormie instantanément. Moi, par contre, même après avoir éteint sa berceuse bizarre, j'ai continué à me retourner. Ah, ça ne servait à rien. Le sommeil ne venait pas. Alors j'ai quitté la chambre pour prendre l'air. J'étais sur le point de descendre chercher de l'eau quand j'ai entendu un piano jouer.
Oh, Heart and Soul. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu ces belles mélodies. La musique m'a transportée dans une pièce où la silhouette d'un homme jouant passionnément du piano est apparue. Oh, des souvenirs! Je n'aimais rien de plus que de m'asseoir à côté de mon père et de jouer des chansons joyeuses avec lui. Mais ensuite, tout s'est écroulé et je n'avais plus touché au piano depuis. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Je me suis assise à côté de lui et j'ai laissé mes doigts glisser sur les touches. Je me suis immergée dans les mélodies harmonieuses de la musique et j'ai laissé les notes me ramener dans le passé, jusqu'à ce qu'un cri me fasse sortir de mes gonds. Mais que faites-vous tous les deux? Waouh, ce gâteau a un goût de paradis! J'ai tendu le bras pour prendre une autre part quand j'ai entendu un grognement. Je t'ai dit d'être gracieuse, n'est-ce pas? Puis maman m'a tiré vers elle pour saluer ce couple élégamment habillé. Oh, encore! Ils m'ont regardé de haut en bas et m'ont dit « J'ai entendu dire que tu étais une pianiste douée. Nous aimerions t'entendre jouer. » Hein? Du piano? Je n'en avais jamais joué de ma vie. Avant que je puisse répondre, maman est intervenue. Malheureusement, Phoebe s'est foulé le poignet. Peut-être la prochaine fois. Je l'ai regardée de façon confuse. Pourquoi mentirait-elle comme ça? Maman, pourquoi t'as dit que je pouvais jouer du piano? Ah, oui. Je me suis peut-être vantée auprès d'eux que tous mes enfants adoptés sont excellents. Je veux dire, toutes les mamans se vantent de leurs enfants, non? Eh oui, j'avais grandi dans un orphelinat avant que maman ne m'accueille dans sa famille. Cet endroit est plutôt grand, hein? Je l'ai trouvé écrasant au début et j'ai fini par me perdre en cherchant ma chambre. Heureusement, il y a beaucoup de mes sœurs adoptives pour me montrer où aller. J'en ai 10. Oui, vous avez bien entendu, 10. C'est comme si je passais d'un orphelinat à l'autre. Sauf que je ne suis plus orpheline. Et nous avons toutes le même âge, ce qui est inhabituel car les parents d'accueil préfèrent souvent des enfants plus jeunes. Ils disent que les ados sont plutôt têtus. Sans parler du fait que mon père adoptif n'est jamais là. Je ne pourrais même pas te dire à quoi il ressemble. C'est donc juste nous, les filles, ici. Je m'entends bien avec Colline. Elle a 2 ans de plus que moi et nous partageons la même chambre. Même si j'aimais vivre avec maman et mes sœurs, maman nous faisait faire des choses étranges, comme porter des vêtements ringards et marcher en ligne droite. Pire encore, elle m'a forcée à apprendre le piano. Oh! Je n'étais pas du tout musicale. Je faisais juste du boucan. Elle m'a aussi appris à manger correctement, mais c'était comme une séance de dressage de chien. Je n'avais le droit de manger que lorsqu'elle faisait un signe. Et le temps que je comprenne comment utiliser l'argenterie, le repas était déjà terminé. Oh! Mais c'est comme ça que chaque mère enseigne à sa fille, non? Et apparemment, maman n'avait plus la patience de me coacher. Alors elle m'a confiée à Colline, sa fille vedette. Nous passions 1 heure par jour à parler ensemble. Ou plutôt, elle me donnait des conseils sur la façon de parler correctement. Colline m'a dit que je devais contrôler mon volume parce que j'avais tendance à crier et que ce n'était pas très féminin. Je devais chuchoter au même volume qu'elle et choisir mes mots avec soin pour faire preuve d'intelligence et de grâce. Oh, peut-être que ce serait plus facile si je ne disais rien du tout désormais. Je n'ai pas eu l'occasion de connaître mes autres sœurs car maman nous a fait poursuivre chacune une aptitude différente, ce que nous devions exécuter lors de notre évaluation mensuelle. Maman est en général très douce et attentionnée, mais trop stricte quand il s'agit d'entraînement. Nous devons consacrer beaucoup de temps et d'efforts à l'entraînement. Un jour, j'essayais de comprendre la feuille de musique quand j'ai entendu Lexi se plaindre. « Ah, pourquoi maman me force-t-elle à faire cette mission impossible? Tellement ennuyeux! » Quoi? Au moins le patin à glace est 1000 fois plus amusant que le piano. Si seulement... Une idée m'a traversé la tête. Cette nuit-là, je suis allée voir ma mère et lui ai dit timidement « Maman, je veux passer des leçons de piano au patinage sur glace. Je veux échanger avec Lexi. Quoi? Non. Mais pourquoi? Lexi n'aime même pas le patin à glace. C'est parce que je peux voir le potentiel en chacune de vous. Donc c'est impossible de changer. Frustrée, je suis retournée dans ma chambre et j'ai pleurniché auprès de Colline. Mais ce n'était pas un gros problème pour elle. Maman sait ce qui est le mieux pour nous. Eh bien, ça, je n'en suis pas trop sûre. Nous n'avons même pas pu aller à l'école, car maman disait que l'école à la maison était suffisante, alors que je trouvais sa méthode plutôt étrange. J'ai rêvé de cette vie parfaite avec une maman extraordinaire, mais maman n'a jamais été très affectueuse.
peu importe combien nous avons étudié ou essayé de perfectionner notre passe-temps choisi, elle ne nous a jamais câlinés ou félicités, pas même Colline, la fille la plus intelligente ici. Je voulais absolument impressionner maman, alors une fois, j'ai passé des heures à préparer cet apéritif portugais pour elle. Mais elle a juste pris une bouchée et dit que c'était bon. Je lui ai demandé si elle ne m'aimait pas, mais elle a juste répondu qu'elle nous aidait à avoir une position élevée dans la société et une vie brillante. Mais je n'ai pas besoin de ces choses. Je voulais juste qu'elle m'aime. Cet endroit est si étouffant et le seul moment où je peux respirer, c'est quand je vais acheter du pain le vendredi matin. Ah. Et soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule, ce qui m'a fait sursauter au point de faire tomber mes affaires. Hé, c'est vraiment toi? Mais quelque chose ne va pas chez toi? Pourquoi cette démarche étrange? Je ne suis douée que pour acheter du pain, mais tu as tout gâché, tu vois? Jules s'est baissé pour le ramasser pour moi. Il était toujours aussi grossier, mais je me surprenais à être jalouse de son esprit libre. Nous étions parfaitement assortis à l'orphelinat et c'est embarrassant à admettre, mais j'étais très vilaine à l'époque et je volais souvent à l'étalage avec lui. Tu pourrais aller voler un peu plus. Tu te souviens de nos tours? Je dois te dire 3 choses. Premièrement, j'ai été adoptée. Deuxièmement, ma famille adoptive est riche. Et enfin, je suis éduquée pour devenir une noble dame. Donc, plus de vol. C'est ridicule. J'ai aussi 3 choses pour toi. J'ai été adoptée aussi. Mes parents m'aiment tellement. Oh, et ce sont des flics. On s'est regardés et on a éclaté de rire. Nous étions donc tous les deux pris, n'est-ce pas? Jules et moi, nous nous sommes assis sur un banc pour rattraper le temps perdu. Et quand j'ai parlé de ma nouvelle famille, il m'a interrompu. Ça me semble étrange. Pourquoi n'adopte-t-il que des adolescentes? Et à quoi servent ces leçons et ces évaluations mensuelles? Puis, Jules a insisté sur le fait qu'il allait enquêter sur ma famille adoptive. C'est idiot. Mais c'est quand même amusant de retrouver un ami. Et nous avons convenu de nous voir tous les vendredis. Et voici ma première évaluation. Bien sûr, je ne pouvais même pas jouer une simple mélodie, donc j'ai dû étudier 3 heures de plus chaque jour. Mes sœurs ont encore plus souffert. Karine était obligée de s'abstenir de manger car elle pesait 2 kilos de plus que la norme. En revanche, Willy a dû manger sans arrêt la nuit pour prendre 5 kilos de plus. Si c'est à ce point, ça ne doit pas être simplement pour satisfaire la vantardise désinvolte d'une mère, n'est-ce pas? Le vendredi suivant, j'ai parlé à Jules de l'évaluation de la semaine dernière. Il a déclaré qu'il y avait un problème avec ma famille. Je ne pense pas, Jules, maman veut juste le meilleur pour nous. Écoute, Phoebe, je pense qu'elle fait exprès de vous former. Chacune de vous doit être bonne dans un certain domaine, comme les commandes de course. Les commandes? Ne va pas trop loin. Tu connais le bœuf de Kobe? On fait écouter de la musique aux vaches, on leur donne de la bière à boire et on les masse, mais à la fin, tu sais quel est le résultat. Oh non, c'est ce que c'est? Maman disait qu'elle nous donnerait le meilleur tant qu'on travaillait dur. Est-ce que nous étions testés et estampillés comme ces vaches? Un jour, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Colline en train de faire sa valise. Maman va m'emmener dans une nouvelle école demain. Donc, Colline partait? Mais où? Tu vas me manquer, Serette. Envoie-moi un message. Mais les jours passèrent sans un mot d'elle. J'ai demandé à maman et elle m'a dit que le travail de Colline avait payé et qu'elle allait à une école prestigieuse, mais que les téléphones sont interdits. Ça semblait suspect. Alors je l'ai dit à Jules et il a insisté que je rapporte l'affaire. Un autre vendredi, Jules et moi nous sommes rencontrés dans une église. Pourquoi a-t-il choisi cet endroit ennuyeux? Je regardais autour de moi quand j'ai vu un groupe de lycéennes sortir de l'église. Elles portaient toutes le même uniforme terne, avaient les cheveux attachés en chignon et étaient alignées de manière obéissante. Et là, je l'ai vue. Colline? J'étais sur le point d'aller la saluer, mais le regard furieux de la femme qui l'accompagnait m'a fait fuir. Ce n'était pas bien. Je devais demander à Colline ce qui se passait. J'ai donc attrapé Jules et j'ai poursuivi le groupe, mais ils sont montés dans une voiture noire et ont filé. Peut-être que cette église est leur lieu de transaction malin, hein? Ils ont tout mis en uniforme pour que personne ne les soupçonne, mais en voyant ces visages, je suis sûre qu'ils vont être envoyés au marché noir. Au marché noir? Rien que cette pensée m'a fait frémir. Je devais sauver Colline. Je ne pouvais pas laisser maman s'en tirer comme ça. Cette nuit-là, je suis descendue sur la pointe des pieds pour écouter aux portes. Ok, je vais la livrer ce week-end. Correct. Elle mesure 1,70 m. Le patin à glace, la cuisine et la peinture, bien sûr. Je l'ai formée comme il faut. Tu ne seras pas déçu. Donc, l'affaire se passe comme prévu, ok? On se voit dimanche. C'est ça. La prochaine livraison était Lexi.
J'ai vérifié et l'ai vu emballer ses affaires, un rayon de bonheur innocent sur son visage. J'ai envoyé un message à Jules qui m'a répondu « Attends calmement à la maison, n'agis pas sans réfléchir, je vais trouver une solution. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu fermer l'œil. J'étais terrifiée que quelque chose de terrible arrive à Lexi. Alors dès que j'ai vu maman et Lexi monter dans la voiture pour partir, je me suis glissée dans le coffre sans faire de bruit et j'ai envoyé à Jules la localisation. La voiture a mis du temps à s'arrêter. Avions-nous enfin atteint le lieu de la transaction? Quand ça m'a semblé sûr, je suis sortie prudemment et j'ai vu maman parler à une femme d'âge moyen à l'air fastidieux. Qu'est-ce que maman a dit pour que Lexi soit si paniquée qu'elle s'accroche à maman? La femme a tendu à maman une enveloppe assez épaisse, puis a attrapé la main de Lexi et l'a traînée au loin. Mon Dieu! Où était Jules? Je ne pouvais pas regarder ma sœur être emmenée comme ça. Laisse Lexi partir maintenant! Phoebe, qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Tu vas nous vendre, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité. Mais de quoi diable tu parles, Phoebe? Furieuse, maman m'a éloignée. Stop! Soudain, 2 policiers se précipitent, ordonnant à tous de mettre les mains en l'air. Derrière eux se trouvait Jules, toujours haletant. Ils étaient les parents adoptifs de Jules. Aidez-moi! Maman essaye de nous vendre, moi et ma sœur! Voyant cela, l'autre femme a rapidement expliqué. Non, il doit y avoir un malentendu. J'aide simplement la fille de Gianna à s'inscrire dans mon école. Abasourdi, mon regard est passé de maman à l'autre femme, puis à Jules. J'ai expliqué pourquoi je pensais que ma mère était une trafiquante d'êtres humains. Ils ont tous été surpris. Ah, je t'ai fait t'entraîner aussi dur parce que je veux que tu sois acceptée ici. La plus prestigieuse école de filles, pour que tu puisses avoir une meilleure vie. Je ne veux plus aller dans cette école, maman. Elle m'a parlé de toutes les règles strictes, cet endroit est terrifiant. Vous ne pouvez pas les forcer à faire ça. Vous les avez adoptés, donc vous devez les faire se sentir en sécurité et aimés. Madame Gianna, c'est une école prestigieuse et elle n'a pas besoin de votre scandale. Vous m'avez fait croire que vos filles étaient naturellement douées, ce qui s'avère maintenant être un mensonge. Je n'accepterai plus aucun de vos enfants désormais. Non, ce sont mes enfants. Elles méritent le meilleur. Elle a supplié la directrice de revenir sur sa décision, mais elle a secoué la tête. Soudain, ma mère a crié « Pourquoi? Je veux juste qu'ils ne souffrent pas comme moi. Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Puis maman a fondu en larmes. Il s'avère que dans le passé, maman était amoureuse d'un politicien. Mais il a décidé qu'il ferait avancer sa carrière en choisissant d'épouser une diplômée de 7 prestigieuses écoles. Maman l'aimait tellement qu'elle a continué à être sa maîtresse. Mais même s'il subvenait à tous ses besoins, maman a toujours eu l'impression d'être inférieure à sa femme officielle, surtout lorsqu'il se vantait de sa femme intelligente et de ses filles talentueuses. Puis, lorsqu'elle a voulu fonder sa propre famille, il ne l'a pas autorisée. Enfin, elle a décidé d'adopter des filles et de les former afin qu'elles puissent entrer dans cette école, quel que soit leur milieu. C'est donc la raison pour laquelle elle nous a fait ça. Je dois admettre que j'ai eu un peu de peine pour elle. Tout cela n'était que pour apaiser la douleur de son passé. Mais, maman, nous ne voulons pas aller dans cette école prétentieuse. Nous voulons juste que tu nous aimes et que tu nous protèges. Je suis désolée, j'avais tort. J'essayais seulement d'aider. Je suis désolée, tout est de ma faute. Puis elle m'a prise dans ses bras. Donc, au final, mes sœurs et moi avons enfin une famille vraiment heureuse. Maman ne nous fait plus faire de tâches stupides, elle nous laisse poursuivre nos propres rêves et passions. Nous allons toutes dans une école publique et vivons notre vie normale. C'est merveilleux d'avoir une mère formidable, des sœurs incroyables et mon meilleur ami Jules à mes côtés.